La moto, oui, ça fait partie de moi. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un guidon dans les mains. À chaque fois, tous les GP, les 24 heures du Mans, je les suis à chaque fois, comme je peux. Toutes les courses de FSBK. Ça a commencé par mon grand-père qui a commencé par nous acheter avec mon frère une petite Piwi 50. Et après ça a continué par une 125 et de fil en aiguille, mon père était aussi motard, donc après j'ai passé mon permis moto et après je suis venu à la compétition par la suite. Sur le circuit, on n'a pas de restrictions au niveau de la vitesse. On se fait plaisir, on peut faire entre guillemets presque ce qu'on veut, quoi. On peut se libérer et c'est ça qui est bien. J'ai commencé la piste avec mes motos personnelles que j'avais tous les jours pour aller sur la route. J'ai commencé comme ça et ça m'a plu et après la première fois que je l'ai fait, j'ai voulu y retourner aussitôt que possible. Et du coup j'ai acheté ma première moto sur circuit, totalement basée pour la piste. Et du coup puis après la deuxième, la R6 et après je compte pas m'arrêter là. Moto-compétition, j'ai vraiment commencé il y a l'année dernière. L'année dernière où je me suis vraiment mis à 100% pour la compétition. Et cette année, là, c'est vraiment l'année où je rentre sur un championnat complet, vraiment où la compétition va être vraiment présente. Avant, j'avais pas forcément je me sentais pas forcément capable, mais après la compétition, ça a toujours été en moi. Je suis quelqu'un compétitif, j'aime entre guillemets être le meilleur. Donc après, on fait ce qu'on peut pour y arriver, on se donne les moyens et après, moi, c'est le but, c'est d'arriver à être à la plus haute marche du podium. L'année dernière, j'ai fait qu'une course sur le championnat que je fais actuellement, pour cette année. Et ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire une belle course et finir 9e sur 43. Donc c'était quand même positif et ça donnait envie de faire mieux pour cette année. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur des roulages normaux ou sur une course. On se comporte pas du tout pareil, on se dépasse complètement et moi c'est ça que j'ai aimé, c'est nos limites on les repousse mais comme on n'aurait pas imaginé en fait le faire sur une journée de roulage. Après ce qui est bien c'est que y a du respect envers les autres pilotes et que du coup, ça donne envie d'être toujours le meilleur et de se repousser, de se mesurer aux autres. Je roule sur une R6 Yamaha en 600 cm3. Et le championnat que je fais s'appelle le CLNA, championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine. Il est basé sur 4 courses. Donc il y en a une en Espagne, à Navarra, une à Haute-Saintonge, Pau-Arnaud dans les Pyrénées et au Vigan. C'est un championnat qui est ouvert à tout le monde, que ce soit amateur ou des personnes plus confirmées. C'est un bon championnat pour découvrir la compétition aussi. On ne nous impose pas une gamme de pneus. Il y a certains championnats, ils nous obligent une marque. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un beau plateau. Clairement, c'est un championnat qui est le moins coûteux de la région et en plus, c'est du coin. Je suis plutôt basé sur du freinage. J'aime bien je pilote plus sur un gros freinage. Après, j'ai pas mal de trucs encore à apprendre et à améliorer.
Mais ouais, mon gros point fort, c'est au niveau du freinage. Je fais beaucoup de courses à pied, de vélo, de route pour physiquement être au mieux. Après, on roule souvent en 125 sur ce circuit, parce que la 125, c'est moins coûteux que sur les grosses cylindrées. Donc du coup, et c'est très formateur surtout. Donc on privilégie la 125 et plusieurs sorties quand même en grosse cylindrée, mais la plupart du temps, ça va être en 125. Il faut un gros budget, il faut avoir des sponsors, parce que clairement, tout seul, c'est compliqué. Voilà, faut une moto qui est compétitive, avec un minimum dessus. Donc sans sponsor, c'est pas possible. C'est à peu près un budget de 8 300 €. Et du coup, c'est une quête qui est perpétuelle. Les sponsors, on a toujours besoin à n'importe quel moment de la saison. Donc voilà, si vous êtes une entreprise, un particulier qui souhaitait suivre dans le projet et dans les projets futurs, n'hésitez pas à me contacter. Pour 2022, du coup, avec mon collègue Steve, on souhaiterait s'engager dans l'Ultimate Cup en endurance. Donc du coup, ce qu'il ferait, c'est que je changerais de moto, j'achèterais un R1 dans les années 2018 pour pouvoir qu'on fasse de l'endurance. C'est le seul championnat de France qui existe en endurance. Et il y a du beau monde dessus, il y a beaucoup de teams qui font les 24 heures du Mans également, donc on aimerait se mesurer à eux.